L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, sous les auspices de son président et porte-parole Godefroid Matondo, a tenu ce samedi 27 juin de l'année en cours à son siège social, son assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2025-2026. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs points ont été examinés, notamment l'organisation de la mission de toilettage du fichier paye des enseignants du ministère de l'Éducation nationale sur toute l'étendue du territoire national, ici des recommandations de la commission paritaire, les paiements des enseignants NP, NU et celui des intervenants des évaluations certificatives, la mise à la retraite des enseignants, la problématique du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire en RDC et autres. L'Assemblée générale, après avoir passé en revue le point à l'ordre du jour, a relevé que le fonds de solidarité de santé vers lequel l'enseignant tente d'être envoyé pour des soins de santé est une structure inexpérimentée, ni assise sur terrain, avec des arriérés de factures dans le cadre de la gratuité de la maternité. L'intersyndicale estime que la MESP, qui est l'œuvre de l'enseignant lui-même, depuis 15 ans, prend réellement en charge les soins de santé de celui-ci et ses dépendants. L'intersyndicale a en outre relevé que les enseignants cotisent à la SENSAP mais ne sont toujours pas mis à la retraite par le gouvernement. En conclusion, l'intersyndicale recommande au gouvernement l'augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet 2026, la surséance du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance. Les conclusions de la déclaration de l'intersyndicale des syndicats du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a été lue par son porte-parole Godefroid Matondo au micro de Van Valère. Après avoir passé en revue l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée générale fait les constats ci-après. 1. Les fonds de solidarité pour la santé vers lesquels l'enseignant tente d'être envoyé pour les soins de santé est une structure sans expérience ni assise sur terrain avec des arriérés de factures d'hôpitaux dans le cadre de la gratuité de la maternité et sans autre plateau de soins. Alors que la MESP, la mutuelle de santé des enseignants, œuvre de l'enseignant lui-même depuis 15 ans, prend réellement en charge les soins de santé de celui-ci et ses dépendants. 2. L'avancement des travaux liés au décret portant statut particulier des enseignants dont la signature est attendue de l'enseignant et du corps des inspecteurs. 3. Le non-paiement des enseignants NP, NI et les intervenants des évaluations certificatives du TENASOSP, session ordinaire édition 2025, et NAFEP TENASOSP, session ordinaire édition 2026. De ce qui précède, l'intersyndicale recommande au gouvernement de la République ce qui suit. 1. L'augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet 2026, conformément à la loi des finances 2026. 2. La surséance du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo, étant donné la spécificité de notre ministère, sollicitons une séance du travail avec les chefs du gouvernement sur les réflexions les plus approfondies. Au cas où les enseignants ne trouvaient pas satisfaction à leurs revendications si haut mentionnées, l'intersyndicale se réserve le droit de mener les actions syndicales de grande envergure et le gouvernement de la République sera tenu pour responsable des éventuelles conséquences qui en découleraient. Dans l'enseignement, les souffrances sont là, qui pourra sauver cet enseignement. Dans l'enseignement, les souffrances sont là, qui pourra sauver cet enseignement. Qui pourra